Monsieur le préfet, représentant Michel Lalande, préfet de la région des Hauts-de-France, Madame le maire, Monsieur l'ancien ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, Monsieur le rabbin des Hauts-de-France, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, mes chers enfants. C'est un moment d'émotion et de plaisir de vous accueillir tous ici. Et nous sommes heureux de pouvoir partager avec les plus hauts responsables des collectivités locales, de la société civile, militaire et religieuse, ces instants les plus sacrés et les plus intenses du calendrier de l'année juive. C'est pourquoi, avant toute chose, je voudrais remercier chacun d'entre vous d'être ici ce soir. Parce que d'année en année, vous venez de plus en plus nombreux pour témoigner votre sympathie et votre soutien. Nous continuons et nous continuerons de rêver. Je pense à cet instant à la dissertation de philosophie d'un de mes enfants ici présents, à qui on demandait « Quand avons-nous le droit de rêver ?» L'histoire du peuple juif est pour beaucoup faite de déconvenues, de malheurs, de migrations et d'espoir. Les épreuves furent nombreuses, mais jamais elles ne parvinrent à étouffer le rêve qui est le moteur de la réalisation juive. Oui, le rêve est dans notre ADN. Quelles que soient les circonstances, il est là. Fenêtre ouverte vers un autre possible, sans limite, sans entrave. Demain, nous sonnerons le chauffard. Il existe beaucoup de symboles derrière cet instrument. C'est un appel au repentir, un appel au pardon de Dieu, une proclamation du Nouvel An. Mais au fond, le son du chauffard est un cri de bataille. Il dit « Inéni, me voilà, je suis prêt pour le défi à venir en dépit de la peur. Je crois que je peux le faire et rien ne se tiendra en travers de ma route. » Nous prions pour que partout, les ennemis de la paix et du vivre ensemble comprennent enfin combien il est doux de vivre en paix et d'être enfin des hommes à l'image de notre Créateur, des créateurs et non des destructeurs. Ce temps-là qui viendra, car nous le croyons fermement, nous, le peuple de l'espérance messianique, verra se réconcilier les frères ennemis, les nations en guerre et le loup cohabiter avec l'agneau. Que l'année 5778 soit pour chacun d'entre vous et pour ceux qui vous sont chers, une année où vous soyez inscrits dans le livre de la vie, une année de bonheur, de santé, de paix et de prospérité. En un mot, une année douce comme le miel. Je vous remercie. L'usage veut que l'on commence notre année en se souhaitant ces vœux, le Shana Tova Umtuka, une bonne et douce année. Vous avez devant vous un petit sac dans lequel chaque année, traditionnellement, nous vous donnons une pomme, du miel. Cette année, j'ai rajouté un petit guide pour vous expliquer justement le sens des fêtes de Tishri. La pomme et le miel sont deux éléments doux que l'on trempera ce soir en se souhaitant une bonne et douce année. Mais en fait, c'est bien plus que cela. Ça résume l'idée dont je viens parler, celle de la résilience, celle des ténèbres, de la lumière qui naît des ténèbres, de la lumière qui jaillit de l'obscurité. Prenez la pomme vient du petit pépin. Ne vous amusez pas à manger le pépin, lui est amer. Et pourtant, de ce pépin amer va pousser, par le fruit de l'effort, par les engagements de l'agriculteur, par l'attention que nous allons porter d'abord au grain, puis au plant, puis enfin à l'arbre, eh bien, il y aura de la douceur de ce fruit. En cette fête de Rosh Hashanah, donc effectivement, nous aussi, nous nous tournons vers Hachem, nous nous tournons vers Dieu. Nous demandons à ce qu'il puisse bénir cette assemblée, qu'il puisse bénir notre communauté, qu'il puisse bénir nos familles, qu'il puisse bénir notre ville, notre région et la France tout entière. Et par-delà la France, qu'enfin, comme nous l'avons entendu, au Seh Shalom Limromav, que Dieu, qui fait la paix dans ses hauteurs, puisse la réaliser ici-bas par nos efforts. Shana Tova.
Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul, tout s'élève et tout s'affermit. Bénis et protège la République française et le peuple français. Amen. Éclaire ceux qui président aux destinées de l'État, afin qu'ils fassent régner dans notre pays la paix et la justice. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve son rang glorieux au sein des nations. Amen. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Amen. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos soldats qui s'engagent partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Amen. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur.